On va accueillir quelqu'un qui est un personnage très important de notre métier. Il a fait un peu tous les métiers, mais il est surtout un grand producteur de télévision. Il a commencé un peu comme directeur artistique de Claude François, pas mal comme démarrage. Ouais. Il a produit une cinquantaine de spectacles. On va les résumer avec lui. Et son dernier, c'est Odino, à Bobino, qui est une aventure formidable. L'orchestre autrement. Voici Gérard Louvain. C'est moi. Salut, mais comme tu l'assumais pas au départ. Toi, Gérard. C'est drôle. C'est vrai. Alors voilà quelqu'un qui connaît toute la télé. Et il la connaît par l'envers du décor parce que c'est un producteur de télévision. Ah, j'en ai fait. Hein. C'était pas prévu, ça, avant. Quand je t'ai croisé dans les coulisses de Flèche et de Claude François, t'imaginais pas que tu serais producteur de télé. Ouais, mais après, quand j'ai fait de la télé, j'ai beaucoup pensé à Claude parce que je pense que Claude. Tu as commencé avec lui à la télé, oui, en faisant des émissions. Absolument. Je pense que Claude, en vieillissant, il aurait arrêté de faire... oui. Il aurait été producteur télé. Et je vous jure, quand j'ai commencé, ici d'ailleurs, sur ce plateau, les Charlots, des Bus, en 85, mon Bien Dieu. sûr, oui. Et je pensais à chaque fois, est-ce que Claude ferait ça, est-ce que Claude ferait ça, est-ce que Claude ferait ça. Je t'assure. Alors, après toutes ces années, j'ai fait la liste avec Éric Barbet de tous les spectacles que Gérard Louvain a produits. Écoutez bien quand même. Quelques-uns. Et bon, il a produit des artistes comme Michel Leb, Pagny, Béjart, Mime Marceau, Pierre Palmade, L'Homme de la Manche avec Jean Piat, Roméo et Juliette, Les Boys Bands, Alias, c'était lui, Les Années Twist, etc. Et là tu touches à un genre qui n'existe pas. Ben, j'ai essayé, parce que justement, comme tu le dis très gentiment, je pense que j'ai un peu tout fait. Ah ouais. Quand on va d'Alliage à Béjart, je pense que on fait tout. J'ai fait quelque chose, en effet, qui n'existe pas. C'est quelque chose de très populaire et j'en rêve depuis très longtemps. Et ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. J'ai eu la chance de rencontrer ce chef d'orchestre qui s'appelle Sylvain Dinowski. Et on amène, avec un orchestre symphonique, on joue aussi bien... Alors je dis, on se fout de moi à chaque fois, Daft Punk, Adele, Edith Piaf, Michel Legrand, alors c'est ça qui est assez troublant, c'est qu'on passe vraiment de Beethoven à Jackson, de Schubert à Brahms, exactement. Ou de ABBA à Daft Punk. Et une chose importante, c'est que le public participe, c'est-à-dire qu'il va dans la salle pour faire les percussions avec le public, il fait monter quelqu'un qui ne joue absolument pas de piano, il lui fait jouer de Skyfall. Donc il y a une scénographie particulière. Il y a une vraie scénographie, c'est un spectacle c'est 1h30 si tu veux, de musique et de sourire. Et j'ai un grand plaisir, moi qui ai produit beaucoup de spectacles, quand on est dans l'entrée, qu'on voit toute la famille, on se dit j'ai gagné. Parce que quand je produisais André Rieu, je voyais personnes très âgées. Également André Rieu. Dora l'exploratrice, je voyais avec des enfants. Là, je vois tout le monde, je vois les enfants, les parents. Et les enfants, les parents me disent, ce qui est formidable, c'est que maintenant, nos enfants nous disent, on a envie d'aller voir un orchestre symphonique. Et ça, c'est important. Alors c'est à Bobino, salle mythique, c'est le 19 janvier. Nous en sommes à une dizaine de représentations. Voilà, et je sais que ça se passe très bien. Très, très bien. Le bouche à oreille est excellent. Encore une question. De tous les artistes que tu as produits, je ne parle pas des grands spectacles, quel est celui dont tu es le plus fier et quel est celui qui t'a pas surpris parce que tu étais sûr que ça fonctionnerait? Ah là, surpris, c'est le premier, Michel Leb, parce que Michel Leb, il était quand même à la classe. Ouais. Il était artiste Z, pas Z, mais pas loin, quoi. Et j'ai grandi avec lui. C'est ça qui a été bien, c'est que il était venu me voir, il m'a dit, écoute, si ça marche pas, j'ai fait tous les producteurs, si ça marche pas, je pars au Club Med et je fais l'animateur. Et au bout de 6 mois, j'ai réussi à lui faire l'Olympia. Et on a été complet. Et c'était le début d'une grande... Et là, à partir de là, on faisait 250 concerts par an. Et puis je ne peux pas ne pas parler de ta carrière sans parler de Daniel Moine. Daniel, qui est un complice depuis... Qui est collaborateur artistique sur Odino. Odino. On va voir la bande-annonce de ce spectacle, pas comme les autres, pop symphonique, Odino. Odino, la rencontre surprenante entre des grands thèmes populaires classiques et des standards de la pop. De Michael Jackson à Edith Piaf, en passant par Adele ou Stravinsky. Odino transcende les genres musicaux en toute légèreté avec une grande liberté. Le public partage et vit des moments d'émotion et de surprise. Je peux aller vous voir. Yes, voilà. Magnifique. Grâce à l'interaction, le public devient lui aussi musicien et acteur de cette soirée ludique et magique.
Odino, plus qu'un spectacle, une expérience, un voyage musical inattendu pour tous. C'est un Bobino. Je demande de faire innovation, Gérard. Merci. Salut, Gérard. Salut les gars. Salut. Au revoir. Maintenant,